Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je m'appelle Benjamin, je suis très heureux de te voir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, la location courte durée. Jingle. Ok, donc tu l'as compris, le sujet du jour, ça va être la courte durée, la LCD, ce qu'on appelle globalement la LCD, location de courte durée ou location saisonnière, parfois également appelée la location de type Airbnb ou Booking. Alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut faire ça et quels sont, on va dire, les avantages, les contraintes de ce type de mode de location, de mise en location. Alors ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la location courte durée, c'est un mode particulier de location qui va s'adresser à plusieurs types de personnes. Alors ça peut être des personnes qui sont en vacances, donc qui vont faire du tourisme. Ça peut être des touristes français ou internationaux. Ça, c'est la première catégorie. On va avoir aussi une deuxième catégorie, ce sont des personnes qui sont en transfert ou en mutation professionnelle. Donc soit qui peuvent avoir par exemple un boulot qui va leur demander de faire des missions dans un secteur particulier pour 3-4 jours, une semaine, 10 jours, etc. Ça, c'est un premier cas. Soit qui sont en transfert entre deux boulots. Je l'ai souvent eu aussi dans les locations courte durée, c'est-à-dire des personnes qui ont changé de boulot, qui ont déménagé pour un nouveau boulot et en attendant de trouver une location plus pérenne, ils vont prendre une location saisonnière. On a également dans le cadre professionnel des voyages de type professionnel. Donc encore une fois, dans le cadre de missions particulières, par exemple pour une semaine, 10 jours, 15 jours. Là, moi, je suis dans une des locations courte durée que j'exploite. Je suis pas très loin de certains lieux de foires, d'expositions, etc. Et donc, du coup, j'ai des personnes qui doivent se rendre pour des événements, ce type d'événements pour leur boîte, par exemple, ou des prestataires pour ces événements qui doivent travailler sur ces événements. Donc, j'ai aussi ce type de population-là. Et puis après, on a également une autre population, je vais dire, ce sont des personnes qui ont envie, par exemple, de se passer un petit week-end, de changer de lieu. Par exemple, ils habitent dans un petit appartement, ils veulent peut-être loin d'une ville, ils veulent passer juste un petit week-end, des choses comme ça. Donc ça va être du tourisme et vraiment de courte durée, notamment pour des week-ends ou en semaine, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà un petit peu les différents types de personnes qui vont venir dans les locations courte durée. Il faut pas se dire non plus que ce sont des locations courte durée parce que là, je vous dis, moi je suis en banlieue parisienne, vous allez vous dire, mais ça va pas marcher. Enfin, qui va venir dans cette banlieue parisienne pour avoir une location courte durée, une location saisonnière? Eh ben, détrompez-vous parce qu'en fait, on a beaucoup de locations courte durée déjà dans Paris qui sont bookées et qui coûtent hyper cher. Donc on a des tarifs qui sont assez élevés, on a oui certes un emplacement qui est on va dire de premier choix, mais pour des personnes d'avoir à prendre un métro, un bus, un tramway et faire 20-30 minutes dans le cadre de leur séjour, ça va être différent de si vous avez à le faire tous les jours. Et donc pour eux dans leur séjour c'est pas forcément un gros problème et ils vont être souvent OK pour pouvoir faire un peu plus de trajet mais avec un prix plus faible. Ce qu'il y a c'est que le prix va être peut-être plus faible, mais l'intérêt, c'est quand même d'avoir des rentabilités intéressantes grâce à la location courte durée, parce que cet appartement qu'on pourrait louer en temps normal à l'année en location meublée tel qu'il est, dans l'état où il est actuellement, ça serait aux alentours des 680-700 € par mois, charges comprises. Et il faut savoir qu'en location courte durée, il peut rapporter facilement le double, voire le triple, si c'est très bien géré, si c'est optimisé, etc. Je parle de chiffre d'affaires, donc il faudra enlever quelques frais de ménage, frais de conciergerie éventuellement, qui ne rentrent pas directement dans la poche du propriétaire. Mais pour vous donner un ordre d'idée, généralement, entre le montant d'un loyer en location meublée versus en location en courte durée, on peut avoir véritablement des x2, x3, ou même plus que ça, si on arrive à créer des coups de cœur, des emplacements vraiment stratégiques ou avec des optimisations de prix. Parce que forcément, qui dit rentabilité dit généralement un petit peu plus de gestion, un petit peu plus de contraintes. Et c'est vrai, il ne faut pas le nier. Les contraintes existent en location courte durée. La contrainte des check-in, des check-out, la contrainte du linge, la contrainte de la gestion des voyageurs, la contrainte du planning de réservation, de la gestion des prix, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de contraintes, mais qui peuvent globalement toutes être gérées, déléguées, automatisées, plus ou moins. Il y aura toujours un petit peu de gestion des voyageurs, le contact humain, mais généralement on arrive à déléguer
tout ou partie de ce process. Moi, par exemple, dans cette location courte durée, j'ai délégué la totalité, les check-in, les check-out, avec un système d'automatisation pour les clés. J'ai délégué le ménage et tout ce qui est gestion du linge à une société de conciergerie. La seule chose que j'ai gardée, c'est la gestion du planning et des prix avec un channel manager. Et d'ailleurs, je vous inviterai à visionner les autres vidéos où je parle du channel manager pour comprendre à quoi ça sert, à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça permet de faire et en termes de temps. Voilà. Donc j'ai quelques gestions des fois de coups de téléphone d'un voyageur, mais c'est relativement rare. On a fait en sorte, en apprenant comment on gère une location courte durée, et puis avec l'expérience, au fur et à mesure, je me suis rendu compte de ce dont ils avaient besoin, ce qui pouvait manquer dans cette location courte durée, et comment on l'améliore au fur et à mesure. Parce que vraiment, je trouve ça très intéressant de gérer une LCD, location courte durée, c'est le fait de constamment essayer de s'améliorer, essayer vraiment encore plus comme une entreprise d'augmenter petit à petit globalement le chiffre d'affaires. L'idée, c'est de faire une rentabilité maximale. Je ne parle pas d'une rentabilité sur le mois parce que ça ne veut pas dire grand-chose, il y a des fluctuations en fonction des saisons, mais si on a une vision un petit peu plus long terme, la rentabilité sur mon année, donc prenons l'exemple de l'année 2019, j'espère qu'elle va être plus faible que 2020 et que 2020 je vais être meilleur et que 2021 je serai encore meilleur et ainsi de suite. Parce que le but, c'est en améliorant l'appartement, en faisant des petites rénovations, en fournissant des services supplémentaires, de trouver des moyens d'augmenter un petit peu le prix moyen par nuit globalement et d'optimiser aussi le remplissage. Donc si j'optimise le remplissage et le prix moyen par nuit, forcément mon chiffre d'affaires il va augmenter. Et ça c'est vraiment un challenge et j'aime bien la location courte durée pour ça. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de gestion aussi quand même et notamment de ce travail de chercher à optimiser. Donc ça, c'est quand même un petit peu de boulot. Donc forcément, on n'a rien sans rien. Je le dis toujours, la rentabilité, elle va de pair avec un petit peu plus de contraintes ou d'emmerdement, si on disait ça un petit peu plus vulgairement. Mais franchement, c'est tout à fait sympa d'avoir de la courte durée dans son parc immobilier. D'avoir que ça, je vous le conseillerais pas forcément parce que vous l'avez certainement vu, vous en avez entendu parler. Il y a eu cette crise du coronavirus. Vous voyez, quand il y a un événement majeur comme ça, il pourrait y avoir quoi? Il pourrait y avoir des problèmes administratifs, un changement de réglementation dans une ville qui impose d'arrêter la location courte durée et ça fout tout en l'air. Donc si tout est basé sur un seul élément, la courte durée, c'est pas forcément optimal. Commencer avec la courte durée sur un appartement, pourquoi pas enchaîner avec d'autres types de location, je vous le conseille vivement. Voilà un petit peu sur cette vidéo d'introduction. On parlera dans une seconde vidéo et dans d'autres vidéos d'ailleurs, je vous l'ai dit, des channel managers, des plateformes de réservation, etc., etc., etc. Regardez notre chaîne, suivez-nous et je vous recommande de vous abonner à cette chaîne. S'il vous plaît, mettez un petit pouce, un petit like, un commentaire si vous avez des questions, des suggestions de vidéos. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. On s'adapte à vos questions et cette vidéo d'ailleurs, elle vient parce que justement, on nous l'avait demandé. Donc, qu'est-ce que c'est la LCD? Vous avez la réponse. Abonnez-vous à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt sur Investimo Performance les amis et ciao!